Bonjour chers amis et bienvenue dans les chroniques de la salle de bain. Et comme d'habitude, je vais commencer par une histoire. Il était une fois dans un village un homme qui s'appelait Nasreddin. Et Nasreddin, il avait un fils et il avait également un âne. Il avait l'habitude d'aller régulièrement au village pour aller faire le marché. Ce jour-là, il a pris son âne, il a mis son fils dessus et il est parti. En descendant la colline, il est passé devant un groupe de vieilles personnes qui regardaient les gens qui passaient. Et quand ils ont vu Nasreddin avec son âne et son fils dessus, eh bien, ils ont commencé à dire que franchement, c'était n'importe quoi. Un jeune enfant aussi robuste qui était sur l'âne alors que son pauvre père était en train de marcher, ça n'allait pas du tout. Le lendemain, Nasreddin est de nouveau retourné au marché. Et cette fois-ci, c'est Nasreddin qui est allé sur l'âne. Il est descendu pour aller au village et en passant devant les vieux ont commencé à dire que vraiment le fils qui marchait, eh bien c'était bien triste parce qu'ils avaient un âne et c'était vraiment idiot que le fils marche, franchement. Le lendemain, Nasreddin décide de monter sur l'âne avec son fils dessus et ils sont partis au village. Ils arrivent devant les vieux. Et les vieux commencent à dire « Oh, mais le pauvre âne, mais quand même, Nasreddin et son fils dessus, mais c'est tellement lourd, mais comment est-ce possible de traiter un animal pareillement? Ça va pas du tout. » Eh bien, le lendemain, Nasreddin, il a dit à son fils « Cette fois-ci, je crois qu'on va porter l'âne. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Nasreddin a porté son âne. Et quand ils sont passés devant les vieux, ils ont commencé à se moquer en disant « Mais quel imbécile ce Nasreddin! Regarde, il a un âne et il l'utilise même pas. Franchement, il a rien dans la tête. » Alors le lendemain, Nasreddin, il a regardé son fils et il lui a dit « Quoi que tu fasses dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour redire quelque chose. » Il y a une chose immuable chez l'être humain, c'est que lorsque tu entreprends quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour remettre en question ce que tu as fait. Et ce quelqu'un, souvent, il a aussi des conseils à te donner, que tu n'as pas demandé, bien évidemment. Et parfois, il se moquera de toi, ou bien il parlera dans ton dos. Ah, le regard des autres qui est toujours là et qui nous empêche d'entreprendre des grandes choses, et même des petites. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu adorerais changer de coiffure, ou bien mettre le petit pull jaune qui est au fond de ton armoire, mais tu n'oses pas parce que, et si on me dit quelque chose, et si l'autre pense que ça ne me va pas? Eh ouais, le regard des autres, il nous empêche dans beaucoup de domaines. Heureusement, dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui s'en sont fichus finalement du regard des autres. Par exemple, Eiffel, celui qui a construit la tour Eiffel. S'il avait vraiment écouté la population parisienne, il n'aurait jamais fait sa tour Eiffel. Parce que tout le monde la trouvait moche, qu'elle allait défigurer vraiment le paysage parisien. Et puis quand on regarde que c'est le monument le plus visité en France, c'est incroyable. Et puis Steve Jobs, dans son garage, quand il a créé Apple, je ne suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de gens qui croyaient en lui et il y en a certainement qui lui ont dit qu'il allait à la catastrophe, comment c'était possible de faire un truc pareil tout seul dans son garage. Et regardez où on en est maintenant. Dans la Bible, par exemple, il y a Noé. Quand il a construit son bateau, bon, c'est Dieu qui lui avait demandé, mais quand il a construit son bateau, mais personne l'a encouragé. Tout le monde l'a traité de taré, de fou, mais que t'es complètement siphonné. Comment tu peux faire un truc pareil? Franchement, un bateau au milieu du désert. Je suis certaine qu'il a dû batailler avec sa famille, mais il a tenu bon. Être chrétien ou chrétienne, c'est souvent être à contre-courant. Il n'y a qu'à voir Jésus. Quand il était sur terre, il n'a pas du tout fait l'unanimité. Personne ne te demande d'être comme Jésus ou bien Noé ou l'apôtre Paul qui se sont fichus finalement du regard des autres. Mais peut-être que Dieu te demande aujourd'hui de sortir de ta zone de confort et faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu sais, cette chose que tu aimerais tellement faire, qui te plairait tellement mais que tu n'oses pas parce que tu te dis que « mais que vont penser les autres ?» Fais-le. Encourage-toi et fais-le. Et puis tu verras que le ciel ne va pas te tomber sur la tête. Et même si quelqu'un te dit quelque chose ou le pense, franchement, et alors? C'est pas grave. Je te souhaite une semaine remplie de défis, même un. Et j'espère que ce jour sera le début de ta vie où tu commenceras à oser
faire des choses qui te plaisent dans la vie. À bientôt!